À présent, comment vaincre les pensées mauvaises? J'aimerais dire une chose. Quand on parle de pensées mauvaises, ce n'est pas seulement l'impudicité. Il y a des gens qui ne commettent jamais l'impudicité ni en action ni en pensée, mais qui pêchent autrement. Le soupçon. Soupçonner le mal chez les autres. La pensée de soupçonner est une mauvaise pensée. Tu n'as pas de preuves, mais déjà, tu décides. La pensée de meurtre. Tu n'iras pas jusqu'au bout, mais tu te permets de rêver ça. D'autres, la pensée d'adultère. Des hommes qui souhaitent même la mort de leur femme. Tout commence par la pensée. Même les pensées de vengeance, même les pensées de jalousie où tu regardes et tu compares ce que tu as et ce que l'autre a. Beaucoup de gens portent des pensées de jalousie en eux. Et la jalousie, c'est souvent quoi? La comparaison. Voici un secret. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Tu n'auras pas ce que l'autre a parce que tu l'as décidé. Tu l'auras si Dieu a décidé que tu puisses l'avoir. Tu peux le tuer, mais ce qui est à lui ne viendra pas à toi. La pensée d'orgueil et de suffisance. Pourquoi tu te sens si supérieur? C'est la pensée en toi. Tu te trouves grand, meilleur que les autres, tellement que ces pensées t'ont rempli. Tu dégages cela. Et des fois, l'orgueil vient de nos parents. C'est pourquoi quand vous avez un enfant intelligent, dites-lui qu'il est intelligent, mais avec humilité. Quand vous avez une fille jolie, belle, dites-lui qu'elle est belle, mais avec humilité. Il y a les pensées de profanation. Ce sont des pensées qui, lorsque tu veux craindre Dieu, viennent seulement pour t'amener au mal. Ou quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, c'est quand le péché commence à venir dans tes pensées. Quand tu dis cette année, je veux être pur, c'est quand tu sens ces pensées venir. C'est difficile de confesser des péchés de profanation, parce que toi-même tu en as honte. Et le diable te maintient dans les péchés de profanation par la honte qu'il provoque en toi. Et tu ne peux vaincre ces péchés de profanation que si tu décides de ne plus avoir honte. C'est ainsi que j'en ai été libéré lorsque j'en ai parlé à mon pasteur. Les pensées de tristesse. Il y a des gens très attirés par la tristesse. Ce sont des personnes mélancoliques qui, naturellement, aiment la tristesse. Elles aiment les chansons de tristesse. Elles aiment la solitude. Elles peuvent même tout avoir, mais elles s'arrangent seulement à être tristes. Tu dois combattre cet esprit de tristesse, parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Des pensées d'avortement, des pensées d'homosexualité, de colère. Prenez ces principes pour les vaincre. La première chose, tu dois naître de nouveau. Tu peux tout faire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te débarrasser de ton vieil homme. Si tu ne t'en débarrasses pas, tu vas demeurer dans les mauvaises pensées. Deuxième principe, il faut que tu cesses d'être un chrétien charnel. Lorsque quelqu'un est charnel, il n'aura que de mauvaises pensées. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Un homme charnel, c'est un homme qui a reçu Jésus dans son esprit, mais qui est dirigé par son âme. Un homme spirituel, c'est celui qui a reçu Jésus dans son esprit, et qui est dirigé par son esprit, et son esprit contrôle son âme.
Comment peux-tu te débarrasser des mauvaises pensées? C'est lorsque tu acceptes de devenir spirituel, où tu n'es plus dirigé par ton âme, ton intelligence, ta raison, mais tu es dirigé par la parole de Dieu. Troisièmement, tu dois beaucoup lire la Bible et écouter la parole, car écouter la parole lave les pensées. Écouter la parole, lire la parole ou lire des livres spirituels purifie tes pensées et ça accapare tes pensées de sorte que tu ne peux plus penser à autre chose. Mais lorsque tu ne lis pas la parole, ta pensée est vide et comme la nature n'aime pas le vide, le diable viendra mettre ses pensées. Quatrièmement, tu dois avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'adoration, une vie de supplication qui fera que tu seras rempli du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit te donnera la paix et la paix va chasser la pensée des soucis. Beaucoup de gens ont de mauvaises pensées parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les mauvaises pensées vont s'en aller. Cinquièmement, il faut chasser les mauvaises pensées au nom de Jésus. Lorsque tu deviens conscient que là, il ne s'agit plus de moi, il s'agit du diable. Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. » Lorsqu'une pensée mauvaise t'obsède, arrête-toi. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Et tu te rendras compte que depuis tout ce temps, ce n'était pas toi qui pensais, c'était le diable qui cherchait à t'injecter de mauvaises pensées. Voilà encore. Il faut te concentrer sur des choses pures. Ainsi, éviter de regarder des mauvais films, éviter d'entendre de mauvaises chansons, éviter d'écouter de mauvaises conversations, remplies de vulgarité, d'insanité, où après la conversation, tu te sens tellement sale, évitez ça. Ne perds pas ton temps à regarder un film qui te salit. Ne perds pas ton temps à écouter une chanson qui te salit, une conversation qui te salit, mais concentre-toi sur des choses pures, agréables. Tu n'auras jamais de bonnes pensées si tu ne veilles pas sur tes yeux et sur tes oreilles. Tu veux avoir des pensées pures? Veille sur ceux qui rentrent dans tes oreilles et sur ceux qui rentrent dans tes yeux. Si par mégarde, tu vas quelque part, on met une musique mondaine, qu'elle rentre en toi et qu'elle refuse de partir, première chose, si Dieu n'a pas voulu que tu sois à cet endroit et que tu es allé, demande à Dieu pardon. Deuxièmement, quand elle chante, ne t'en occupe pas. Parce que si tu t'en occupes, tu crées une guerre. Il y a des gens qui sont forts dans les querelles. Si tu ne t'occupes plus de lui, il cesse de se quereller. Et elle va perdre sa puissance en toi. Il y a des tentations qui s'arrêtent lorsque tu les ignores et d'autres qui s'arrêtent lorsque tu les chasses. Alors, frères, sœurs, si tu regardes des films mauvais et tu écoutes de mauvaises musiques et tu as de mauvais amis qui ne vont que te dire des insanités, même si tu te bats à avoir des pensées pures, tu n'auras jamais des pensées pures parce que tu es en train de nourrir une mauvaise nature. Aussi, il faut éviter tout vagabondage de ton imagination si tu veux avoir des pensées pures. Ne faites jamais ceci. Tu vas dormir, mais pas pour dormir. Et là maintenant, lorsque tu es dans ton lit, tu commences à laisser tes pensées vagabonder à toutes sortes de choses.
l'ennemi viendra t'injecter une pensée mauvaise. Si tu veux avoir des pensées pures, tu ne dois jamais perdre le fardeau de Dieu. Un homme a dit, le péché commence lorsque l'homme perd la vision. Lorsque tu es préoccupé par l'œuvre de Dieu, préoccupé par ce que Dieu t'a demandé, tes pensées seront tellement en Christ que tu n'auras pas le temps de faire autre chose. Beaucoup de gens pêchent lorsqu'ils perdent le fardeau. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Gagner les âmes, intercéder, jeûner, grandir spirituellement, connaître Dieu en profondeur, ça devient des choses qui ne te touchent pas. Tu auras de mauvaises pensées. Il y a un musicien qui a chanté que c'est souvent dans les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Lorsque tu baisses ta garde, le diable te donne une mauvaise pensée. C'est pourquoi même quand tu te reposes, spirituellement, ne te repose jamais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Troisièmement, tu dois beaucoup lire la Bible et écouter la parole, car écouter la parole lave les pensées. Écouter la parole, lire la parole ou lire des livres spirituels purifie tes pensées et ça accapare tes pensées de sorte que tu ne peux plus penser à autre chose. Mais lorsque tu ne lis pas la parole, ta pensée est vide et comme la nature n'aime pas le vide, le diable viendra mettre ses pensées. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.